Merci. Chers amis, les églises africaines sont parmi les églises dont la croissance est la plus rapide au monde. En 2018, le nombre de chrétiens africains était de 599 millions contre 597 millions en Amérique latine et 500 millions en Europe. Et on estime qu'en 2025, il y aura 633 millions de chrétiens sur le continent africain. Mais malgré cette croissance inégalée, dans certaines parties du monde, et particulièrement en Amérique, particulièrement dans les Caraïbes, les gens considèrent qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a épousé une religion étrangère et donc qui a rejeté des croyances ancestrales. Et ces croyances sont souvent associées à une religion dite traditionnelle, et le christianisme est présenté ou est décrié comme étant une religion impérialiste imposée aux Africains, et ceci à l'époque coloniale. Malheureusement, il se trouve qu'une telle vision du monde semble très attrayante, et c'est une vision du monde qui est popularisée particulièrement par des intellectuels, par des artistes vocaux dans les Caraïbes et en Afrique. Bien qu'il existe certaines vérités dans les histoires de colonisation, dans le sens que nous savons que certains leaders ont bénéficié de la bénédiction des dirigeants chrétiens pour lancer leur entreprise esclavagiste. Et si vous vous souvenez, dans la dernière conférence que j'ai prononcée ici, je vous ai présenté que le christianisme, tel que c'est révélé dans les Écritures, ne cautionne pas l'esclavage. Mais cependant, nous admettons que certains leaders, certains hommes d'Église ont utilisé la Bible comme un outil d'oppression, comme un outil pour asservir des gens. Mais si cela est vrai, cela ferait-il du christianisme une religion qui est apparue sur le continent africain au 7e siècle, au 12e siècle? Jusqu'où peut-on retracer le christianisme en Afrique? Et donc ça, c'est une question d'importance. Cette question est importante pour nous parce que si on n'arrive pas à retracer l'origine du christianisme au tout début de l'ère chrétienne, il se pourrait que effectivement le christianisme soit une religion pépère importée d'Europe. Et donc c'est une question d'importance. Souvent, les chrétiens sont accusés d'acculturation parce qu'ils ont rejeté une religion traditionnelle. Et quand on parle de religion traditionnelle, souvent on fait référence au vaudou ou on fait référence à l'islam, et ces religions sont présentées comme des religions que pratiquaient nos ancêtres jadis en Afrique. Bien qu'il est important pour nous de répondre à une telle accusation, je ne vais pas m'attarder au cours de cette conférence sur l'origine du vaudou, sur l'origine de l'islam, mais tout simplement je vais vous présenter le fait que le christianisme ne saurait être considéré comme une religion importée d'Europe. Donc je voudrais démontrer que le christianisme était présent en Afrique dès le 1er siècle. Non seulement que le christianisme était présent en Afrique au 1er siècle, mais que le christianisme a contribué à bien des égards à la défense du christianisme et a présenté une version du christianisme que l'Europe a bénéficié. Cela dit que cette version du christianisme que l'Europe a connue, c'est un christianisme qui a été façonné par l'Afrique. Et ce faisant, je voudrais apporter des preuves d'une présence apostolique en Afrique et comment il y a eu un développement de littérature abondante en Afrique avant que cela ne se manifeste en Occident, particulièrement en Europe. Cependant, avant d'y arriver, je voudrais explorer avec vous les raisons pour lesquelles le christianisme est souvent considéré comme une religion impérialiste. Il est important pour nous de savoir quelles sont les origines de cette conception erronée du christianisme, parce qu'on en parle beaucoup. Et chez nous, quand on parle du christianisme, on présente le christianisme comme la religion du blanc. Pourquoi? Est-ce qu'effectivement le christianisme peut être considéré comme la religion des blancs? Donc il est important pour nous de comprendre le contexte dans lequel une telle compréhension s'est développée et continue de se maintenir jusqu'à aujourd'hui, au point que certains chrétiens
des chrétiens dans la Caraïbe, des chrétiens en Amérique, considèrent qu'ils ont rejeté ou qu'ils doivent rejeter leurs racines africaines ou ancestrales en embrassant le christianisme. Donc, dans le cadre de cet exposé, je vais développer 3 points avec vous. Le premier point, nous allons considérer les raisons de cette conception erronée. Et à travers ces raisons, nous allons voir pourquoi il y a eu une certaine incapacité de l'Occident à explorer correctement le christianisme africain. Donc pourquoi les chercheurs européens, pourquoi n'ont-ils pas exploré la réalité du christianisme africain? Et pourquoi les Africains eux-mêmes n'ont pas su convenablement explorer leur version du christianisme? Et au final, nous allons voir les conséquences de cet échec de la part de l'Occident et de la part des Africains à explorer correctement le christianisme historique. Deuxièmement, je vais vous prouver que le christianisme était en Afrique au 1er siècle. Et je vais vous démontrer aussi que le christianisme a percé l'Afrique en même temps que le christianisme a percé l'Europe. Et donc, je vais prendre à témoin 4 villes dans lesquelles le christianisme a eu une éclosion extraordinaire. Je vais considérer Cyrène, je vais considérer Libye, Alexandrie et Carthage. Et au final, je vais vous présenter des preuves apostoliques, je vais vous présenter une présence apostolique remarquée et remarquable en Afrique au 1er siècle, où nous avons vu des pères apostoliques qui non seulement ont contribué à l'éclosion du christianisme, non seulement ils ont contribué à façonner le christianisme, mais aussi ils ont scellé leur témoignage par leur vie en tant que martyrs. Et donc dans ce contexte, nous pouvons dire que le christianisme ne saurait être considéré comme une religion importée d'Europe. D'abord, quelles sont les raisons qui expliquent cette conception erronée? Alors je dois vous dire que cette incapacité de l'Occident à explorer correctement le christianisme africain est due à des présuppositions, est due, si vous voulez, à des préjugés. Un certain préjugé voulant nous faire croire que la culture africaine était une culture carrément orale. Et dans ce contexte, puisque c'était une culture orale, fondamentalement orale, c'était une culture qui n'avait pas d'importance. Parce que la culture qui est importante, c'est la culture écrite. Or, puisque l'Afrique était prédominamment orale, et donc la culture africaine n'était pas importante. Mais cependant, ceux qui affirment que la culture africaine, soi-disant parce que c'était une culture orale, c'était une culture sans importance, ils oublient que quand Moïse a composé les livres du Pentateuque, quand Moïse a composé la Genèse, Moïse devait certainement disposer de tradition orale. Donc ce qui fait qu'une tradition orale n'est pas nécessairement mauvaise. Mais la question aussi qu'il convient de se poser, est-ce que effectivement la tradition que les pères africains ont connue, est-ce que c'était une tradition uniquement orale? Mais ce que je compte vous démontrer, et quand on va aborder le 3e point de notre conférence, je vais vous présenter le fait que le christianisme que nous connaissons aujourd'hui n'aurait jamais pu être ce qu'il est sans la contribution des pères fondateurs, sans la contribution des pères de l'Église, et ces pères en ont contribué à partir d'une littérature extrêmement abondante. Donc la réalité, c'est qu'il y a des gens qui disent que le fait qu'il n'existe pas de preuves textuelles et en Afrique, cela voudrait dire qu'il y a effectivement une absence de preuves. Donc c'est comme si l'absence de preuves serait la preuve de l'absence dans un certain contexte. Et je dois vous dire que ces gens ont oublié que l'Afrique a connu des conflits sanglants, des conflits destructeurs où beaucoup de textes ont été détruits. Mais cependant, il y a des vestiges, il y a des fragments qui restent et qui nous permettent d'apprécier ce qui s'était développé en Afrique en termes de culture écrite. Maintenant, pour ajouter à ce préjugé, il semblerait que pour certains Européens, le calibre intellectuel dont a fait montre les pères de l'Église, les pères africains, il semblerait que d'après eux, ce sont des gens qui étaient trop inspirés par la culture helléniste, par la culture gréco-romaine, pour être considérés comme africains. Et là, je dois vous dire que ça, c'est un préjugé qui nous concerne tous, soit disant que pour être un intellectuel, il faut être un Européen et non être un Africain. Donc pour eux,
le fait que pour ces pères de l'Église, le fait qu'ils ont pu produire des documents aussi valables, aussi importants, donc pour eux c'était une mise en question de leur origine africaine dans ce contexte. Donc ces suppositions, si vous voulez, ou ces présuppositions, elles ont contribué à décourager l'exploration du christianisme en Afrique du Nord et aussi en Afrique du Sud. Et compte tenu de cela, je voudrais citer Thomas Audin qui a dit que l'Afrique est amnésique. L'Afrique est amnésique quant à son passé et incertaine quant à son avenir. Et cette conscience est courante dans la modernité. Il est fabriqué par la modernité occidentale et exporté vers l'Afrique. Fin de citation. Donc tout ce que Audin voulait nous dire, le fait pour les Européens de ne pas avoir exploré le christianisme africain, c'était sur la base de préjugés, pour dire que les Africains n'auraient jamais pu produire des œuvres de calibre intellectuel comme c'est la réalité au niveau de l'Europe. Et donc si les Africains ont pu produire de telles œuvres, c'est tout simplement, on ne peut pas les considérer comme des Africains, mais beaucoup plus comme des Gréco-Romains, dans ce contexte. Maintenant, qu'en est-il de la réalité pour nos frères africains? Et on pourrait dire que si l'Europe a échoué dans sa quête pour étudier la réalité du christianisme africain, et pourquoi pas les Africains, il se trouve que les Africains sont pris dans un piège que j'appelle l'afrocentrisme. Il est vrai que, comme je vous l'ai dit au début, que certains leaders de l'Église, certains hommes d'Église ont supporté l'entreprise esclavagiste. Donc le fait pour eux d'avoir agi ainsi a créé, si vous voulez, des ressentiments par rapport à tout ce qui est Bible. Parce que si vous vous souvenez bien, il y avait même une Bible qui a été développée pour les esclaves, pour asseoir la domination impérialiste sur les esclaves. Maintenant, cette volonté de l'Afrique de se divorcer de tout ce qui est européen, de tout ce qui revient de l'Europe, les a conduits, si vous voulez, à jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, dans ce contexte, les Africains, ils n'ont pas su valablement explorer le christianisme tel que le christianisme a été développé dans les temps primitifs et particulièrement au 1er siècle. Et c'est comme si, quand on regarde l'Afrique, on a l'impression qu'il n'y a absolument rien en Afrique pour présenter que le christianisme a effectivement vu le jour en Afrique et en Europe en même temps. Mais cependant, quand on considère cette incapacité des Européens, cette incapacité des Africains à explorer le christianisme dans sa version originale, ceci a eu pour conséquence de produire effectivement des chrétiens, si vous voulez, quelque part aliénés. Des chrétiens qui pensent qu'ils doivent nécessairement abandonner toute forme de tradition ancestrale, ils doivent abandonner leur culture justement pour avoir embrassé le christianisme. Et ça, c'est la réalité que nous connaissons ici chez nous. Il y a des gens qui vous disent que quelqu'un qui est noir ne saurait être chrétien, parce que quand on regarde ce qui est dit dans la Bible, pour ce qui concerne la malédiction de Cam et qui concerne la race noire, et c'est un texte qui n'a rien à voir avec la race noire, et c'est un texte qui n'a rien à voir avec le fait que une partie du globe, certaines personnes se sont retrouvées en esclavage. Maintenant, les chrétiens en Afrique, ils sont perçus, non seulement en Afrique, mais aussi dans les Caraïbes, ils sont perçus comme ayant abandonné leur culture et adopté celle des colonialistes. Et cela a affecté dans une plus large mesure l'identité du chrétien africain et l'identité du chrétien dans les Caraïbes. Et certains sont allés jusqu'à croire qu'être chrétien implique nécessairement le renoncement à leur histoire, le renoncement à leur culture, la renonciation à leur culture. Donc ils croient que c'est une façon de porter leur propre croix et suivre le Christ dans ce contexte. Et c'est ainsi que dans les Caraïbes et en Amérique du Nord et dans certaines parties du globe, le christianisme est compris, le christianisme est entendu comme une religion importée d'Europe. Elle est dépeinte comme une religion qui d'abord a mis le pied sur le sol africain à l'époque coloniale, et le christianisme a donc été imposé à l'Afrique
comme étant la religion du conquérant. Mais cependant, je dois vous dire que cette réflexion qui veut que le christianisme soit une religion impérialiste, c'est un mythe. C'est un mythe que le monde a connu uniquement à partir du 19e siècle. Mais cependant, quand on regarde dans l'histoire, quand on regarde dans la Bible et l'histoire racontent un récit différent. Et c'est ce que je veux vous présenter ce soir. L'Afrique a joué un rôle majeur dans le déroulement de l'histoire du christianisme dans la Bible. Et ceci, je voudrais commencer par citer encore Thomas Audin. Si nous éliminons l'Afrique des mémoires chrétiennes, nous nous privons de nombreux épisodes essentiels de l'histoire du salut, à savoir les enfants d'Abraham étaient en Afrique, Joseph était en Afrique, Moïse était en Afrique, Marie, Joseph et Jésus étaient en Afrique. Donc si nous voulons éliminer la mémoire africaine, si nous voulons éliminer l'histoire de l'Afrique du christianisme, il faut aussi éliminer ces récits dans la Bible. Parce que l'Afrique a joué un rôle majeur, non seulement au niveau de l'histoire du salut, mais aussi au niveau de la façon dont le christianisme africain a su influencer le christianisme au niveau de l'Europe. Et ce faisant, je vais vous parler des consensus, des conciles œcuméniques qui ont eu lieu, particulièrement en Alexandrie et à Carthage, et qui nous ont permis de clarifier certaines doctrines chrétiennes essentielles. Maintenant, est-ce que effectivement le christianisme est une religion importée d'Europe? Et c'est à partir de ce moment que je vais répondre à cette question et je vous demande toute votre attention. Chers amis, la présence des Juifs sur le sol africain peut être retracée pendant plus d'un millénaire avant la conquête arabe qui a eu lieu au 7e siècle. Les Juifs, à l'époque des Maccabées, qui fuyaient la persécution, se sont retrouvés dans des villes refuges en Afrique, deux villes particulièrement, Alexandrie et Carthage. Entre le 3e siècle et le 7e siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, les Juifs étaient aussi indigènes en Afrique que ce fut le cas pour les autres habitants de ce continent. Je reprends. Entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 7e siècle après Jésus-Christ, les Juifs qui s'étaient installés en Afrique sous la période des Maccabées, ils se sont retrouvés comme des Africains, si vous voulez, plus authentiques que des Africains qui étaient déjà en Afrique. Et ce sont des gens qui n'ont pas, ce sont des Juifs qui n'ont pas, si vous voulez, rejeté leur foi. Ils ont continué à pratiquer le judaïsme, ils ont continué à établir des synagogues à Alexandrie et à Carthage. Pourquoi? Parce que la foi juive et la foi chrétienne, ce sont des foi missionnaires. Le chrétien, quel que soit l'endroit où il va annoncer l'évangile. C'est la même chose pour le juif. Le juif va continuer à faire des prosélytes indépendamment de l'endroit où il se retrouve, et particulièrement pour les juifs du Second Temple. Donc ces juifs, ils ont non seulement continué avec le judaïsme, mais il faut voir aussi que ces juifs ont fait beaucoup de convertis, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient, si vous voulez, quelque part attirés par le monothéisme et dont le judaïsme faisait montre. Maintenant, certains juifs messianiques d'Égypte et de Cyrène, ce sont des juifs, dans la mesure où ils ont continué avec le judaïsme, ils se rendaient fréquemment en Palestine pour assister à des fêtes religieuses telles que la Pâque, telles que la Pentecôte, telles que le tabernacle, les fêtes de tabernacle. Parce que la réalité, c'est que ça fait partie de leur culture. Il est vrai que ces juifs s'étaient retrouvés en Afrique, ils s'étaient retrouvés en Égypte, à Carthage, en Libye, en Alexandrie, mais ces juifs, si vous voulez, se déplaçaient fréquemment en Palestine pour participer à ces fêtes. Et c'est justement dans ce contexte, le jour de la Pentecôte, que Pierre s'est adressé à eux dans leur propre langue. Et chacun, enfin je ne sais pas, quel que soit, indépendamment de l'endroit où ils se retrouvaient sur le continent, ils ont pu entendre Pierre parler dans leur propre langue.
et vous connaissez ce que racontent les Écritures, il y a eu beaucoup de convertis, entre 3 à 5 000 convertis à cette époque. Maintenant, la réalité, c'est que ces Juifs étaient tout simplement en déplacement à Palestine. Ce n'était pas leur lieu de destination, ce n'était pas leur lieu de résidence. Donc, certains Juifs, ces Juifs, on va dire des Juifs hellénistes, qui vivaient dans la diaspora, certainement, ils sont retournés chez eux. Et quand ces Juifs convertis dans le christianisme sont retournés chez eux, ils sont retournés non pas comme des Juifs du judaïsme, mais des Juifs chrétiens. Donc, ceci dit, là, on peut retracer, si vous voulez, une présence du christianisme sur le sol africain depuis après le discours de Pierre au niveau de la Pentecôte. Et nous savons que ces disciples, enfin ces Juifs, ils ont passé pas mal de temps et ils ont eu des difficultés financières. Et donc l'Église à cette époque devait les supporter jusqu'à ce que ces disciples soient en mesure de retourner chez eux. Mais retourner où? Retourner à Carthage, retourner en Alexandrie, retourner à Cyrène et retourner en Libye. Et ces 4 villes sont des villes principales en Afrique. Ceci dit, quand on regarde le parcours de ces Juifs de la Palestine vers l'Afrique à cette époque, nous sommes toujours au 1er siècle. Et donc dans ce contexte, si le christianisme s'est retrouvé en Afrique au 1er siècle, donc le fait pour nous de dire que le christianisme ne saurait être considéré comme une religion traditionnelle serait, si vous voulez, méchant. Parce que comment considérer l'islam qui est rentré en Afrique au 7e siècle et nous disons que l'islam, c'est une religion traditionnelle, c'est une religion ancestrale et c'est ainsi que les Noirs le présentent aux États-Unis, par exemple. Les Noirs disent que quelqu'un qui est noir devrait normalement épouser l'islam parce que l'islam, c'est la religion des Noirs, c'est une religion traditionnelle. L'islam s'est retrouvé en Afrique au 7e siècle, le christianisme était en Afrique au 1er siècle, mais le christianisme n'est pas une religion traditionnelle. Et pourtant, l'islam est une religion traditionnelle. Donc, il y a un problème. Et c'est pourquoi mon objectif ce soir, c'était de vous présenter le parcours du christianisme pour comprendre que si le christianisme était en Afrique, particulièrement en Alexandrie et à Carthage au 1er siècle, le christianisme doit nécessairement être considéré comme une religion traditionnelle. Maintenant, parlons d'Alexandrie et de Carthage. Alexandrie, c'est une ville qui a été fondée par Alexandre le Grand en l'an 331 avant Jésus-Christ. Alexandrie, c'était une capitale culturelle, c'était le centre commercial de l'Est et de l'Ouest. À cette époque, 3 villes représentaient le monde antique, 3 villes. Il s'agissait de Rome, qui représentait l'Europe, il s'agissait d'Antioche, qui représentait l'Asie, Alexandrie, qui représentait l'Afrique, et ceci pendant tout l'Empire romain. Donc dans ce contexte, si nous disons que le christianisme était en Alexandrie au 1er siècle, le christianisme doit nécessairement être considéré comme une religion traditionnelle, tout comme l'islam qui est apparu au 7e siècle. Donc, le fait que nous avons eu cette présence de chrétiens en Alexandrie, cela, si vous voulez, a ouvert la voie à tout un développement de littérature. Et quand je vais vous parler plus tard des pères de l'Église, nous allons voir que la plupart de ces pères de l'Église étaient en fait des apologètes. Ce sont des gens qui ont véritablement contribué à clarifier des doctrines chrétiennes essentielles. Donc des doctrines que peut-être qu'aujourd'hui on serait dans le doute par rapport à certaines vérités. Particulièrement, je vais vous parler de Athanase qui a présenté une défense sur la relation qui existe entre le Père et le Fils. Donc il a travaillé à clarifier cette doctrine. Et aussi, je dois vous dire qu'à Carthage, là où les premiers chrétiens s'étaient retrouvés, et c'est là, effectivement, à Alexandrie particulièrement, que là, ils ont implanté une école catéchique, et c'est à partir de là que le concept d'université allait émerger, et ceci en l'an 180 après Jésus-Christ. Et c'est pourquoi souvent, dans mes conférences, vous entendez que je vous dis que l'éducation supérieure, l'université, n'aurait jamais eu lieu sans l'influence chrétienne. C'est justement cette influence chrétienne des chrétiens en Alexandrie qui nous a donné ce que nous appelons université aujourd'hui. Maintenant, Carthage.
Carthage est aussi une autre grande ville, une ville qui n'est pas élevée, si vous voulez, à la dimension d'Alexandrie, mais c'est une ville qui n'est pas sans importance. Carthage a été fondée, si vous voulez, par Marc, enfin, et Alexandrie, l'église d'Alexandrie, selon la tradition chrétienne, a été fondée par Jean-Marc, et celui qui a rédigé l'évangile qui porte son nom, l'évangile de Marc. Cependant, Carthage n'était pas fondée par un apôtre. Cependant, la contribution de Carthage au niveau des luttes contre les hérésies, au niveau de l'église primitive, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et la clarification de nombreuses doctrines chrétiennes essentielles qui, justement, a eu lieu à Carthage. Et Carthage, écoutez bien Carthage, je ne parle pas de Rome, je parle de Carthage, je parle d'Afrique. Carthage, c'est le lieu où la Bible a été traduite pour la première fois en latin. Donc la première Bible en latin que l'humanité a connue a été traduite en Afrique et non en Europe, non à Rome. Et là, je parle en 190 après Jésus-Christ. Mais cependant, souvent, on nous parle de Jérôme qui avait traduit la version Vulgate comme étant la première Bible latine traduite, alors que la première Bible qui a été traduite en l'an 190 après Jésus-Christ et non en 382, et selon la version que Jérôme avait travaillée. Ainsi, le christianisme africain, le christianisme particulièrement nord-africain, a produit la première église de langue latine au monde. Donc ici, je ne parle pas d'Europe, je ne parle pas de Rome, parce que n'oubliez pas, il y avait le monde d'alors était divisé autour de 3 grandes villes. Rome qui représentait l'Europe, Carthage qui représente Alexandrie qui représentait l'Afrique et Antioche et qui représentait l'Asie. Donc Alexandrie et Carthage, écoutez bien, pour ce qu'il s'agit des pères de l'Église, il y a des gens qui se mettent d'accord autour d'un chiffre, disons 8 pères de l'Église. Alexandrie et Carthage ont fourni 4 des pères de l'Église au IIe siècle, et à savoir Clément d'Alexandrie, enfin, de par son nom, il vient d'Alexandrie, Tertullien, qui venait de Carthage, Origène, qui venait d'Alexandrie, et Cyprien, qui, lui, venait de Carthage. Donc, tout ceci pour vous dire l'importance de Carthage et Alexandrie au niveau de l'histoire du christianisme. Le christianisme que nous connaissons aujourd'hui, c'est un christianisme qui a été grandement façonné par ce qui s'est passé en Alexandrie et ce qui s'est passé en Carthage. Et là, nous sommes encore en Afrique. Mais nous n'avons pas encore terminé. Il y a 2 autres villes. Il y a aussi Cyrène et Libye. Maintenant, Cyrène, c'est l'une des villes de refuge dont j'ai parlé en Afrique du Nord, et c'est aussi une ancienne colonie de la Libye en grec. Donc, il est mentionné quand on regarde Cyrène, la Libye est mentionnée pour la première fois dans le Nouveau Testament à partir de Simon de Cyrène, et qui, lui, a été contraint d'accompagner Jésus-Christ à porter sa croix. Donc, selon Marc 15, le verset 21. Dans Acte 11, les versets 19 à 21, nous voyons que certains Juifs de Chypre et de Cyrène, ils sont allés à Antioche pour prêcher l'Évangile. Donc, ceci dit, il y a eu, parmi les premières organisations missionnaires, nous avons eu des Africains de Cyrène qui se sont rendus à Antioche, en Asie, pour prêcher l'Évangile. Donc, en général, quand on parle du christianisme, on veut que l'effort missionnaire, c'était un effort du nord vers le sud. Alors que quand on regarde l'histoire, quand on regarde les Écritures, l'effort missionnaire a été réalisé du sud vers le nord. Donc dans ce contexte, il n'y a pas lieu de présenter le christianisme comme étant une religion venant d'Europe. Non seulement il y a eu cet effort missionnaire de chrétiens de Chypre et de Cyrène vers Antioche, et je parle depuis l'an 41 après Jésus-Christ. Donc on dit qu'il est fort probable, et ça c'est une probabilité, il n'y a pas de certitude là-dessus, il est fort probable que certains des premiers chrétiens sont retournés à Cyrène et ils se sont installés. Donc ne serait-ce que pour dire, effectivement, il y a eu une présence, tout comme on l'a connu à Carthage et en Alexandrie, il y a eu une véritable présence de premiers chrétiens à Cyrène. Et au cours de la prochaine conférence, je vais vous présenter quelques documents qui traitent de la réalité de l'apôtre Jean-Marc. Et Jean-Marc est souvent présenté comme quelqu'un qui vient de la Libye. Et
on présente, en fait, à partir de sources africaines, l'effort missionnaire que Marc a réalisé en Libye et aussi dans d'autres pays et dans d'autres villes voisines en Afrique, cela aurait pu s'égaler avec ce que Paul a réalisé en termes d'effort missionnaire, ne serait-ce que pour dire effectivement, quand le christianisme s'est développé en Europe, en même temps, pendant la même décennie, le christianisme était très vivant, était très présent sur le continent africain. Donc souvent on parle de Jean-Marc, on présente Jean-Marc comme étant le disciple de Pierre. Donc comme je l'ai dit tantôt, c'est celui qui a rédigé l'évangile qui porte son nom, et il est présenté comme étant originaire de Cyrène. Donc apparemment, il est présenté comme étant le jeune homme qui suivait Jésus et au cours de l'arrestation de Jésus et qui a pris la fuite en laissant ses vêtements, selon Marc 14, le verset 51. Maintenant, se basant sur des sources africaines, il y a un chercheur du nom de Thomas Audin qui a fait ce postulat, à savoir Marc et Pierre, au cours de leur voyage missionnaire, se sont divisés en deux destinations analogues, dans le sens que Pierre s'était rendu à Rome et aurait fondé l'église de Rome, Marc s'était rendu en Alexandrie et là il aurait fondé l'église d'Alexandrie, et c'est justement à Alexandrie que Marc il a connu la mort en tant que martyr. Donc ainsi, l'église de Rome et l'église d'Alexandrie seraient fondées en même temps, ou au moins pendant la même décennie, si vous voulez, entre cette même période. Donc ceci dit, sur la base de ce constat, il n'y a pas lieu de considérer que le christianisme serait une réalité européenne qui est venue vers l'Afrique, mais on pourrait dire que le christianisme s'est développé à la fois en Europe et en Afrique en même temps. Mais cependant, je dois vous dire qu'il y a des gens qui font une apologie pour dire que le christianisme était en Afrique d'abord. Telle n'est pas ma lecture de la question. Ma lecture de la question, c'est qu'en même temps que le christianisme pénétrait l'Europe, le christianisme pénétrait l'Afrique dans la même décennie. Si on peut constater ce qui s'était passé à Carthage, en Alexandrie, et ce qui s'était passé à Rome, donc dans ce contexte, on peut dire que le christianisme aurait vu le jour, où le christianisme aurait pénétré ces deux continents en même temps. Donc dans ce contexte, il n'y a pas lieu de dire que le christianisme est une religion importée d'Europe. Maintenant, le dernier point que je veux faire passer avant de prendre vos questions, c'est le fait que non seulement le christianisme a évolué en Afrique en même temps qu'il a évolué en Europe, mais la version du christianisme que l'Europe a connue, c'est une version, si vous voulez, carrément africaine. Donc, dans un certain sens, et c'est pourquoi certains disent que le christianisme viendrait d'Afrique pour se rendre en Europe. Dans un certain sens, il y a eu un mouvement du sud vers le nord et non du nord vers le sud. Et ceci, ce n'est pas en termes chronologiques pour dire effectivement le christianisme a vu le jour à Carthage, en Alexandrie, avant Rome. Non. Ce que ces historiens veulent dire, c'est que le christianisme européen a été grandement façonné par les pères de l'Église africains. Donc, dans un certain sens, cette version du christianisme que l'Europe a connue, si vous voulez, c'est une version du christianisme carrément africaine, si je peux parler ainsi. Non seulement les pères de l'Église, ils ont contré les hérésies, mais aussi ils ont facilité la compréhension ou la clarification des grandes doctrines, et aussi ils ont laissé un héritage de littérature abondante. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont payé de leur vie en tant que martyrs pour des croyances qui leur étaient chères. Et permettez-moi, en terminant, je voudrais citer au moins 4 pères fondateurs, au moins 4 pères de l'Église. Je voudrais commencer avec Clément d'Alexandrie, et qui a vécu entre l'an 160 et l'an 215 de l'ère chrétienne, et il est présenté comme un écrivain prolifique. Et avec son professeur Patanéus, ils ont développé un programme catéchique organisé à l'école d'Alexandrie, et c'est à partir de là que le concept d'université allait émerger. Donc ceci dit,
Clément d'Alexandrie, il a eu sa part, il a eu un rôle, il a eu à jouer un rôle significatif dans l'éclosion de ce que nous appelons aujourd'hui l'éducation supérieure. Non seulement il a fait cela, mais aussi, en tant qu'apologète, il a contribué à clarifier les relations entre la foi et la raison, et c'est ainsi qu'il est positionné aujourd'hui, enfin, Clément d'Alexandrie, il est compris comme l'un des pères de l'Église qui a beaucoup contribué à façonner le christianisme que nous connaissons aujourd'hui. Malheureusement, il a dû fuir l'Alexandrie à cause des persécutions pour ne jamais y revenir. Le deuxième père de l'Église que je veux citer, c'est Origène d'Alexandrie, qui a vécu entre 185 et 253. Alors la raison pour laquelle je vous présente les dates, c'est parce qu'il y a une compréhension selon laquelle Constantin, l'empereur Constantin, et c'est lui qui a fait du christianisme une religion d'État, et c'est lui qui a fait de Jésus-Christ Seigneur, et que Jésus-Christ n'était pas Seigneur, et que c'est tout simplement tout ce qu'on connaît du christianisme vient de l'influence de Constantin. Donc c'est pourquoi quand je présente les pères de l'Église, je présente les dates. Par exemple, quand je parle d'Origène d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, c'était bien longtemps avant Constantin. Rien à voir avec Constantin. Origène d'Alexandrie fut ce qu'on appelle le premier théologien systématique. Donc, le premier, enfin, si vous voulez, le premier intellectuel à avoir rédigé un livre de théologie systématique, c'était un Africain, ce n'était pas un Européen. Donc, c'est Origène d'Alexandrie. Il a travaillé pendant 40 ans pour produire un livre qui présentait l'Ancien Testament en 6 colonnes parallèles et notamment ce que nous appelons l'exalpha. Il a été un grand penseur dans la lutte contre la question de la christologie. Il a écrit une réfutation de la polémique païenne intitulée Contre Celsius et il a été torturé et est décédé de la suite de ses blessures en Afrique. Donc il a travaillé, il a présenté, il a défendu le christianisme et il est mort en Afrique. Origène d'Alexandrie. Le troisième père de l'Église que je veux citer, c'est Tertullien, et qui a vécu entre l'an 160 et l'an 220 de l'ère chrétienne. Et ceci, je parle avant Constantin. Tertullien fut un avocat, il fut un rhéteur, et Tertullien, écoutez bien, Tertullien, il est celui qui a inventé les termes Trinité et Nouveau Testament. C'est-à-dire que le terme que nous utilisons aujourd'hui pour présenter Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce concept de Trinité a vu le jour, enfin, a été façonné par Tertullien et qui lui aussi est africain. Donc ceci dit, le fait pour les Européens de parler de Trinité, ils n'auraient jamais eu l'opportunité de le faire sans ce Père africain. Et c'est la même chose pour le concept de Nouveau Testament que nous utilisons. Il a aussi écrit Apologia, et qui est une grande œuvre apologétique latine du christianisme, et ceci avant Augustin. Ce n'est pas Augustin d'Hippone. Augustin d'Hippone, c'est un autre personnage que je pourrais vous présenter au cours d'une autre conférence. Donc il a été, si vous voulez, je parle de Tertullien, il a été le premier théologien chrétien à écrire en latin. Et donc ça, je pense, c'est quelque chose qu'il faut affirmer, c'est quelque chose qu'il faut présenter, et pour ne pas dire que le christianisme européen, c'est ce qui a façonné l'Afrique, mais plutôt c'est l'inverse. C'est le christianisme africain, ce sont les pères de l'Église africains qui ont façonné le christianisme que l'Europe a connu. Et je veux aussi citer Cyprien qui a vécu entre l'an 200 et 258. Cyprien était considéré comme l'évêque de Carthage. Et c'était un administrateur et un théologien doué, et comme on le présente au niveau de l'histoire. Et c'est quelqu'un qui a présenté une œuvre majeure, et pour ce qu'il s'agit de l'unité au sein de l'Église. Et il est mort en tant que martyr. Donc je vous ai présenté ces 4 pères de l'Église avant la période nicéenne, c'est-à-dire avant la période de Constantin, ne serait-ce que pour vous montrer l'influence africaine du christianisme en Europe. Donc, ce qui s'était passé, en principe, quand on regarde cette époque, la plupart des théologiens venaient d'Afrique et non de Rome. Les théologiens venaient de Carthage, les théologiens venaient d'Alexandrie, et ces théologiens se rendaient à Rome pour former l'Église à Rome, et non l'inverse. Et quand je parle de Rome, je parle de l'Europe.
dans ce contexte. Mais cependant, je pourrais aussi citer des pères de l'Église pendant la période nicéenne, mais cependant, j'ai voulu tout simplement vous présenter les pères de l'Église avant cette période. Mais cependant, je voudrais aussi parler de signaler la contribution d'Athanase, qui lui a vécu entre 296 et l'an 373. Et Athanase fut un diacre à Alexandrie et il fut le champion lors du concile de Nicée en 325. Et c'est grâce à son intervention que cette doctrine de la relation entre le Père et le Fils, cette doctrine a été clarifiée. En fait, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église, et c'est durant ce concile et que Athanase a clarifié la différence homo ousia, homo ousia, ne serait-ce que pour dire que Jésus-Christ, il n'est pas seulement semblable au Père, mais il partage la même essence que le Père. Et donc en principe, Jésus-Christ, il est Dieu, et il est Dieu, en fait, tout comme le Père est Dieu, dans la mesure où il partage la même essence. Donc les efforts des patristiques africains, c'est quelque chose qui mérite notre reconnaissance. Donc ça mérite d'être connu, ça mérite d'être applaudi. Maintenant, certainement, ceux qui m'écoutent vont me dire, pourquoi c'est maintenant qu'on parle de l'influence des pères de l'Église, des pères africains, leur influence sur l'Europe? Et qu'est-ce qui explique le fait que non seulement l'Europe est amnésique, mais l'Afrique est tout aussi amnésique par rapport à ces choses? Donc pourquoi dans le temps on n'a pas insisté sur le fait que le christianisme que nous connaissons a été grandement façonné par l'Afrique et non par l'Europe? Pourquoi cette amnésie chez les Européens et aussi chez les Africains? Il y a quelques chercheurs qui ont essayé de produire quelques éléments de réponse et je vais aussi ajouter ma compréhension et des choses par rapport à ce qui est dit. D'abord, il y a le fait que les musulmans ont envahi l'Afrique, et ceci à partir du 7e siècle. Ils ont envahi l'Afrique du Nord et ils ont envahi l'Afrique de l'Ouest, et ici je parle du Maghreb. Maintenant, il faut comprendre que la foi islamique, c'est une foi militante. Quand l'islam conquiert un territoire, il faut nécessairement se soumettre. Et déjà, c'est ce que veut dire l'islam. Islam veut dire soumission. Donc, il y a eu soumission des Africains du Maghreb, soumission des Africains au niveau de l'Afrique du Nord, et qui ont dû se soumettre à l'islam. Ceux qui ne se sont pas soumis à l'islam ont été tout simplement expulsés. Mais cependant, telle n'était pas la réalité du christianisme au niveau de l'Est. Le christianisme au niveau de l'Est serait affaibli quelque part après la prise de Constantinople par les Turcs. Mais c'était une version du christianisme qui était, si vous voulez, en quelque part épargnée par cette réalité par rapport aussi au christianisme de l'Europe. Le christianisme en Europe à cette époque, disons que les leaders de l'Église à cette époque, ils auraient pu, si vous voulez, être beaucoup plus dynamiques dans le sens qu'à voler au secours de ces différentes villes envahies par l'Afrique. Mais cependant, avec le schisme qui a eu lieu entre l'Église de l'Est et l'Église à l'Ouest, ceci a contribué à affaiblir le christianisme, et ceci par rapport à l'islam. Et on raconte aussi le fait que beaucoup de chrétiens ont fui ces zones, et certains ont été tués, et beaucoup de femmes coptes ont épousé des musulmans, ce qui fait que à un certain moment de la durée, il était très difficile de voir que le christianisme pouvait continuer à avoir son influence dans certaines régions. Et là, je parle particulièrement d'Alexandrie, je parle de Carthage, je parle de Cyrène et je parle de Libye. Cependant, il y avait toujours un christianisme assez vivace en Éthiopie, mais cependant, ce n'était pas une version du christianisme avec des chrétiens aussi intellectuels que ceux de Carthage et d'Alexandrie, pouvant influencer la donne. Donc ceci dit, quand on regarde l'influence que les chrétiens à Carthage, l'influence que les chrétiens en Alexandrie ont eue
dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du christianisme, tel n'est pas le cas pour la réalité en Éthiopie. Et dans ce contexte, même si l'Éthiopie était quelque part préservée par la conquête arabe, l'Éthiopie n'a pas su façonner la culture comme les chrétiens au niveau d'Alexandrie et au niveau de Carthage. Et c'est ainsi que Curian, un historien, et il a dit, et je cite, « L'arabisation des peuples au Moyen-Orient et en Afrique du Nord était si complète que même jusqu'à aujourd'hui, les Berbères, les Égyptiens, les Libyens et les Phéniciens se considèrent comme des Arabes sémites. » Fin de citation. Laissez-moi reprendre la citation. L'arabisation des peuples au Moyen-Orient et en Afrique du Nord était si complète que même jusqu'à aujourd'hui, les Berbères, les Égyptiens et les Libyens et les Phéniciens se considéraient comme des Arabes sémites. Ceci dit, avec la conquête arabe, donc il y a eu, si vous voulez, un manque d'intérêt au niveau de l'Europe, au niveau de Rome, à accompagner l'Église en Afrique à pouvoir sortir, si vous voulez, des emprises des Arabes. Malheureusement, quand on regarde le fait que la conquête arabe a eu lieu en 643, enfin on va dire au 7e siècle, quand on regarde le fait que le christianisme était déjà présent sur le sol africain au 1er siècle, cela n'empêche pas à certains de conclure que l'islam, c'est une religion traditionnelle. Donc des fois on se demande, est-ce que c'est en vertu de cette conquête arabe que le christianisme n'est pas perçu comme étant une religion traditionnelle et pourquoi c'est l'islam qui a cette marque de qualité? Donc c'est une question qu'il convient de se poser. Mais il y a aussi le fait que non seulement il y a l'islam, mais il y a certains qui disent qu'il n'y a pas que l'islam à être une religion traditionnelle, il faut aussi considérer les religions polythéistes, les religions comme le vaudou, qui étaient présents sur le sol africain, et ceci avant le christianisme. Et donc là, je dois vous dire qu'il y a toute une polémique qu'on peut réaliser dans ce contexte. Parce que quand on regarde le vaudou, enfin, il y a des gens qui présentent le vaudou comme disant que le vaudou n'est pas une religion polythéiste, et que dans le vaudou, il y a un Dieu suprême et il y a aussi un panthéon de divinité. Mais cependant, quand on regarde ce panthéon des dieux tutélaires du vaudou, et quand on compare ce panthéon avec des divinités babyloniennes, des divinités sumériennes, ce que nous constatons, ce sont les mêmes divinités. Donc dans ce contexte, ce sont les mêmes dieux. Ces dieux réalisent les mêmes fonctions, mais cependant avec des noms différents. Et c'est la même chose que nous constatons, que nous comparons les dieux babyloniens, les dieux des Assyriens, les dieux pendant la période helléniste, les dieux gréco-romains et les dieux que nous avons dans le vaudou, ce sont les mêmes divinités. Donc ceci pour dire que quand quelqu'un veut nous présenter que le christianisme n'est pas authentique, le christianisme n'est pas original, le vaudou non plus n'est pas tout aussi original, dans la mesure où le vaudou partage les mêmes divinités que les Babyloniens, les Assyriens et les dieux gréco-romains. Donc dans ce contexte, si on ne peut pas considérer le christianisme comme étant une religion traditionnelle, on ne peut pas le faire pour l'islam, parce que le christianisme était en Afrique au 1er siècle, alors que l'islam est venu en Afrique au 7e siècle. On ne peut pas le faire non plus pour le vaudou, parce que les divinités dans le panthéon vaudou, ce sont les mêmes divinités dans le panthéon babylonien, dans le panthéon assyrien et dans le panthéon gréco-romain. Donc si nous sommes véritablement en quête d'originalité, il n'y a absolument rien d'original. Si on veut rejeter l'originalité du christianisme, il faut aussi rejeter l'originalité au niveau du vaudou et aussi au niveau de l'islam. Donc il importe pour nous de comprendre le christianisme sur le sol africain, un christianisme qui est présent depuis 2 millénaires. Puisque le christianisme est présent depuis 2 millénaires sur le sol africain, nous, les chrétiens des Caraïbes, nous devons cesser d'avoir cette perception de nous-mêmes comme étant des gens qui ont dû renoncer à leur culture ancestrale
pour embrasser le christianisme. On n'a pas renoncé à notre culture ancestrale, parce que notre culture ancestrale n'était jamais ce qu'on nous présente aujourd'hui. Si le christianisme était présent en Afrique depuis le 1er siècle, donc il y a des gens qui sont amenés à croire qu'ils sont des chrétiens acculturés. Pourquoi? Parce que le vaudou et dans une moindre mesure l'islam est souvent présenté comme une religion traditionnelle, comme étant une religion africaine, et que c'était avec la colonisation, quand les colons sont arrivés en Afrique, les colons ont forcé les Africains à entrer dans le christianisme, mais tel n'était pas le cas. En principe, il y a des historiens qui veulent que quand les colons sont arrivés en Afrique, et ici je parle au XIIe siècle, quand ils sont arrivés en Afrique et quand ils ont pris les Noirs qui étaient vendus par leurs frères et qu'ils les ont amenés dans les colonies, il y avait ici, au niveau de ces Noirs, toute une pléthore de croyances. Donc certainement, il y avait des gens parmi eux qui étaient des chrétiens, dans la mesure où le christianisme était déjà au 1er siècle. Certainement, l'arabisation de l'Afrique n'a pas complètement éliminé le christianisme. Le christianisme n'était pas aussi influent qu'il était à Carthage et à Alexandrie, mais cependant, il y avait des chrétiens en Afrique quand les colons sont arrivés. Donc quand les colons sont arrivés, certainement, ils ont pris en esclave des juifs africains, des chrétiens africains, des musulmans africains, et qui sont venus dans les îles et qui nous ont donné ce syncrétisme et que nous connaissons. Donc dans ce contexte, il n'y a véritablement pas lieu de dire que quand les colons sont arrivés en Afrique, ce sont ces colons qui sont venus avec le christianisme. Cela ne fait aucun sens parce que les colons sont arrivés au XIIe siècle, le christianisme était en Afrique au 1er siècle. Donc on ne peut pas dire que les colons ont apporté le christianisme en Afrique. Donc on dit aussi que les Africains à cette époque n'avaient pas l'option de se convertir, c'est soit que les Africains se convertissaient au christianisme, soit ils se faisaient tuer. Je pense que là, il y a une confusion qui est faite par rapport à l'arabisation de l'Afrique et le fait que des gens en Afrique ont accepté le christianisme. Au contraire, le christianisme africain primitif était présent dès le 1er siècle et c'est ce christianisme qui s'est déployé en Europe et c'est ce christianisme qui a été façonné par les patristiques africains. Donc ceci dit, les chrétiens d'Afrique et des Caraïbes ne doivent pas sentir qu'ils ont abandonné une partie de leur ascendance d'origine parce qu'ils ont embrassé le christianisme. Le christianisme ne peut pas être considéré comme une religion importée d'Europe. Non seulement que le christianisme peut être retracé dès le 1er siècle sur le sol africain, mais aussi la contribution de la patristique africaine à la formation de la foi chrétienne est une dette de gratitude que l'Europe et le reste du monde possèdent vis-à-vis de l'Afrique. C'est-à-dire cette version du christianisme que nous pratiquons ici aujourd'hui, c'est une version qui a grandement été influencée par l'Afrique et non pas par l'Europe. Certainement, il y a eu une influence européenne sur le christianisme, ça je n'en disconviens pas. Mais cependant, cette version du christianisme telle qu'elle a été développée, telle qu'elle a été façonnée par les pères de l'Église à Carthage et en Alexandrie, c'est une dette, c'est une contribution que toute l'humanité possède vis-à-vis de l'Afrique par rapport à la façon dont les pères de l'Église ont contribué à façonner la foi chrétienne. Et au final, je voulais conclure en citant 2 Corinthiens 10, le verset 5, où Paul nous dit que nous démolissons les arguments et toutes les prétentions qui s'opposent à la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je pense qu'aujourd'hui, l'Église a une responsabilité. L'Église doit démolir ce mythe selon lequel le christianisme est une religion pépère importée d'Europe. Nous avons cette responsabilité de faire ce devoir de mémoire, ce travail d'historien, afin de pouvoir présenter le fait que l'Afrique, en grande partie, a influencé la sagesse européenne en matière de religion. Donc nous avons cette responsabilité de nous éduquer, nous, en tant que chrétiens, et l'Église a la responsabilité d'éduquer les chrétiens quant à l'histoire du christianisme. Parce que la réalité, souvent chez nous, on a l'impression que quand quelqu'un accepte le Christ, souvent cette personne se retrouve à l'Église, mais n'a aucune idée du christianisme historique.
Cette personne n'est pas au courant de la contribution du christianisme à la culture et à la civilisation. Et cette contribution du christianisme à la culture et à la civilisation a commencé en Afrique et non en Europe. Certainement, les Européens ont aussi leur part de contribution à façonner le christianisme. Mais cependant, cette influence était une influence d'abord conçue sur le sol africain par les pères de l'Église qui étaient des Africains, les 4 sur les 8 pères de l'Église, et ceci dans 4 grandes villes, en Alexandrie, à Carthage, à Cyrène et en Libye. Et donc, dans ce contexte, il n'y a pas lieu de dire que le christianisme est une religion pépée importée d'Europe. La réalité, c'est que c'est le Sud qui a influencé le Nord et non l'inverse. Merci. Si vous avez des questions,